si la vraie bataille de l'IA ne se jouait plus entre humains et machines, mais entre ceux qui se préparent maintenant et ceux qui subiront dans 2 ans. Bienvenue dans le débrief IA en 10 minutes, votre rendez-vous pour comprendre 3 fois par semaine ce qui est en train de changer dans l'IA et surtout ce que ça veut dire pour votre business. Aujourd'hui, on parle d'un séisme sur le marché des LLM avec Anthropic, de l'AI Act qui arrive très vite en Europe, des déploiements massifs de Google, de la fin de certains modèles Claude et d'un gros coup d'accélérateur de la France pour financer les projets IA. Installez-vous bien, on déroule l'actualité et on la traduit en décisions concrètes pour votre entreprise. On commence par le poids lourd du moment, Anthropic. Selon la veille spécialisée, Anthropic aurait finalisé une levée de 30 milliards de dollars pour atteindre une valorisation d'environ 900 milliards de dollars. Pour la première fois, la société dépasserait OpenAI en valorisation de marché. Pourquoi c'est énorme? D'abord, parce que ça valide la stratégie Claude, des modèles réputés fiables, orientés vers les cas d'usage pro, avec une montée en puissance rapide chez les entreprises. Ensuite, parce que cela envoie un message à tout l'écosystème. La course n'est pas finie, et ce n'est pas forcément OpenAI qui dominera tout. Concrètement, pour vous, attendez-vous à voir de plus en plus d'offres d'intégration et d'outils construits sur Claude. Les négociations commerciales peuvent devenir plus tendues. Quand un acteur prend autant de poids, il structure les prix et les standards. Pour les DSI et responsables d'innovation, ne pariez plus sur un seul fournisseur de LLM. La dynamique Anthropic versus OpenAI versus Google renforce l'intérêt d'une stratégie multimodèle. Deuxième actualité, le réveil réglementaire en Europe. L'AI Act n'est plus un concept lointain. La veille rappelle qu'à partir du 2 août 2026, de nouvelles obligations vont peser sur les fournisseurs de modèles d'IA génériques et sur les systèmes à haut risque. Au programme, documentation technique détaillée des modèles, résumé des données d'entraînement, évaluation indépendante pour les systèmes les plus sensibles et en cas de non-respect, jusqu'à 35 millions d'euros d'amende ou 3% du chiffre d'affaires mondial. Ce n'est pas uniquement un sujet pour les géants. Si votre entreprise développe ou fine-tune des modèles, intègre un LLM dans un produit destiné à la santé, à la finance, au RH, à l'éducation ou à des fonctions critiques, vous entrez potentiellement dans le champ haut risque. Impact business. Les coûts de conformité vont augmenter, mais ceux qui s'organisent maintenant prendront un avantage compétitif. Offre AI Act Ready, label de confiance, accès plus facile aux grands comptes. Il devient stratégique de documenter dès aujourd'hui vos usages. IA. Où sont les données? Quels modèles? Quelles décisions automatisées? Côté acheteur, le réflexe à adopter. Demandez des preuves de conformité dès le choix des solutions IA. Troisième actualité, Google passe en mode déploiement massif. Après un Google I.O. très chargé en annonces IA mi-mai, la veille signale que le groupe entre dans une phase de déploiement concret. On parle de quoi? D'agents IA de plus en plus intégrés dans l'écosystème Google, de fonctionnalités génératives qui se glissent partout. Recherche, workspace, outils de dev, cloud. D'une stratégie claire. Faire de l'IA un réflexe par défaut dans tous les flux de travail. Pourquoi c'est important pour vous? Si votre entreprise est déjà très dépendante de l'écosystème Google, l'IA va s'infiltrer automatiquement dans vos process. Mail, doc, slide, code, data. Le gain de productivité peut être réel, mais il va falloir gérer la gouvernance. Qui a le droit d'utiliser quoi, avec quelles données, pour quelles tâches critiques. En face, Microsoft, OpenAI et Anthropic ne vont pas rester immobiles. Attendez-vous à une surenchère fonctionnelle et à un brouillard complet si vous n'avez pas une stratégie IA claire. Message clé. Ne subissez pas les déploiements de Google, profitez-en, mais avec un plan. Cas d'usage prioritaire, règles internes, formation des équipes. Quatrième actualité, la vie des modèles et leur mort programmée. Anthropic prévoit de la dépréciation de ses anciens modèles Claude Sonnet 4 et Opus 4.0 à partir du 15 juin. Traduction, si vos produits ou vos workflows reposent encore dessus, il va falloir migrer vers les nouvelles versions. Ce n'est pas un cas isolé. On entre dans une ère où les modèles d'IA auront une durée de vie raccourcie. En parallèle, Anthropic pousse une stratégie d'hyper-spécialisation, notamment en cybersécurité. Modèles plus ciblés, optimisés pour des domaines précis. Ce que ça change pour les entreprises. Vos intégrations IA ne peuvent plus être figées.
Il faut prévoir, dès la conception, la possibilité de changer de modèle ou de version. Les contrats et les architectures doivent intégrer cette réalité. Fin de support, roadmap de migration, compatibilité ascendante. L'opportunité. Des modèles spécialisés mieux adaptés à vos métiers, mais qui exigent plus de pilotage technique et stratégique. En clair, l'IA n'est plus un projet unique. C'est un portefeuille vivant à maintenir comme un système d'information complet. Cinquième actualité. La France sort le chéquier pour l'IA. L'appel à projets pionniers de l'IA ouvert du 13 mai au 5 juin 2026 dans le cadre de France 2030, vise à financer des projets d'innovation IA avec un vrai impact économique. Quelques éléments clés. Des aides allant de 100 000 euros à 8 millions d'euros selon la maturité du projet. Un focus sur des innovations de rupture. Un objectif politique assumé, renforcer la souveraineté française en intelligence artificielle. Pour les PME, ETI, acteurs industriels et start-up, c'est une opportunité directe de financer vos projets de R&D IA, y compris autour des LLM, des agents, de l'IA embarquée. C'est aussi un signal. La puissance publique va regarder de près qui est capable de transformer de l'IA en valeur économique réelle. Même si cet appel précis a une fenêtre courte, il s'inscrit dans une dynamique plus large. D'autres dispositifs vont suivre. Si vous n'êtes pas encore structuré pour monter des dossiers ambitieux en IA, c'est maintenant qu'il faut vous organiser. On arrive au bout de ce débrief. Que retenir de cette vague d'actualité? Les leaders privés comme Anthropic et Google accélèrent très fort, avec des valorisations records et des déploiements massifs. Les régulateurs, avec l'AI Act, ne sont plus en retard. Ils redessinent le terrain de jeu avec des règles claires et des sanctions lourdes. Les États, comme la France, mettent de l'argent sur la table pour structurer un écosystème souverain. Si vous êtes dirigeant, manager, DSI ou responsable innovation, la question n'est plus faut-il faire de l'IA, mais comment articuler innovation, conformité et souveraineté? Quel modèle choisir? Avec quelle capacité à en changer? Et surtout, quels cas d'usage vont vraiment créer un avantage compétitif pour votre organisation? Merci d'avoir suivi le débrief IA en 10 minutes. Prochain épisode, lundi, mercredi et vendredi à 10 heures pour continuer à décrypter ce qui compte réellement dans l'actualité de l'intelligence artificielle. Si ce format vous aide à y voir plus clair, pensez à vous abonner, à laisser un like et à partager autour de vous. À très vite pour un nouveau débrief.